Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes toujours dans les cantiques du cantique. Je crois que cette fois-là, on va aborder le 6e chapitre, c'est ça? On aborde le 6e chapitre rapidement. Par la grâce du Seigneur, on peut lire ce chapitre. Cantique chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans le jardin et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc des Galates. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de la prévoire, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nom. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Le reine et les concubines aussi, et elle la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin de Noé pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon humble peuple. Nous disons que nous commençons par le début. Où est allé ton bien-aimé? De quel côté? Oh, la plus belle femme. De quel côté ton bien-aimé s'était dirigé?
nous le chercherons avec toi. Je crois que c'est quand même clair parce que il y a les filles de Jérusalem. Ça, ce sont les filles de Jérusalem qui parlent. Pour les jeunes filles qui disent que qui ont eu de voir également l'homme, disent que nous les chercherons avec toi. Nous les chercherons avec toi. Ça, c'est une manière, n'est-ce pas, de préciser que ces gens-là, ils ont eu aussi la soif. Or, nous avons interprété les filles de Jérusalem aussi comme Israël restant. Aussi comme Israël. Ils ont dit qu'ils doivent chercher le mari avec la Sulamite. Mais c'est ce qui est écrit là-bas. Maintenant, ce que nous allons comprendre, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est parce que les filles de Jérusalem avaient leur entendement. Et là aussi, ils trouvent que le bien-aimé a disparu. Et c'est ainsi qu'ils disent, où il est où? Nous allons le chercher avec toi. Mais la bien-aimée connaît, elle a le secret de celui-là. C'est comme ça que nous pouvons prendre plusieurs choses. Nous pouvons prendre même la vie de Jephthé. Lorsque ils ont chassé Jephthé, mais à un certain moment, ils sont allés chercher Jephthé. Mais c'est un processus, nous l'avons appelé ici, l'Éternel qui a excité son peuple à la jalousie. Là, maintenant, le peuple voudra lui aussi chercher celui-là. C'est ce qu'explique tout ce verset-là. Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans le jardin. Dans les jardins. Nous avons déjà parlé un peu du jardin pour parler de l'église. Mais ici on voit son jardin et puis ses jardins. Donc c'est ce que Paul a aussi analysé lorsqu'il parle du jardin en tant que l'église et des jardins en tant que les églises locales. Donc l'œuvre qu'il descend faire, parce qu'il ne dit pas qu'il est monté, il est descendu. Descendre, c'est par rapport à l'évangile, parce que l'évangile, c'est la croix de Jésus. Or, la croix implique la montée entre ciel et terre et aussi la descente des régions inférieures de la terre. Pour le bien-aimé descendre, c'est descendre vers les choses inférieures. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer que la croix, j'explique descendre au jardin par rapport à la croix. Parce que la croix montre que il y a... Donc, nous avons dit que... Je suis en train d'expliquer pour qu'on aille un peu vite. Hein. Oui, s'il vous plaît. Donc, jardin, j'ai dit descendre au jardin, c'est là où
les gens qui sont un peu charnels, là, même s'ils sont des dieux, ils ne savent pas comprendre. C'est dans l'évangile. Entrer dans l'évangile, parce que c'est là où se trouve l'église. L'église, nous avons aussi dit que lorsque Jésus est allé dans les régions inférieures, il est allé, selon Pierre, il est allé prêcher. Il est allé prêcher les nations. Nous avons interprété les gens du temps de Noé comme étant des nations. C'est comme ça que nous avons compris que par rapport à Israël, lorsque Élie a disparu, nous disons que Jésus est mort. Mais là, il est allé s'entretenir avec la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est comme une tombe où se trouve Jésus. Les gens pensent qu'il est mort, mais en fait, il est en train de vivre. C'est pourquoi ils ne comprennent pas réellement. Mais là, il est allé faire quoi? Paître son troupeau dans les jardins. Il est en train de faire l'exercice. Ici, paître le troupeau, c'est l'exercice du ministère. C'est Ephésiens chapitre 4 qui est un travail. C'est pourquoi on dit dans les jardins, plusieurs jardins dont il est allé. Ce sont les églises aussi locales, selon aussi le langage de Paul. Jardin pluriel. Oui, au pluriel. C'est-à-dire l'image de l'église car. Vous voyez que dans le chapitre 5, verset 1er, lorsqu'on a parlé de l'entrée dans les jardins, on a évoqué aussi la présence de la myrrhe. Je crois que vous vous souvenez. Il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Là, il y a des aromates, mais il y a aussi la myrrhe. Parce que la myrrhe, c'est le symbole de la souffrance, le symbole de l'incorruptibilité, donc de la maîtrise de la mort. C'est comme le Proverbe chapitre 30 qui parle de l'hiver. Il parle de l'hiver, il dit que j'ai fait que la femme vertueuse ne craint pas la mort, ne craint pas la neige, parce que sa maison est pleine et couverte de cramoisis. Ça, ces cramoisis représentent même aussi la myrrhe, c'est-à-dire la résistance à la mort, c'est l'immortalité. C'est ça l'évangile, c'est ça l'effet même de l'évangile. Donc, c'est pourquoi on dit, là, il paie son troupeau dans les jardins, et pour cueillir des lys. Les lys dont il est question, le premier chapitre avait défini ça comme étant de la vallée. Il se trouve dans la vallée, c'est pour parler de la descente dans des régions inférieures. Là, dans la mort, il se trouve les lys. Les lys, comme nous les avons dit, ils sont tout souvent entourés par des épines. C'est la capacité, la résistance à la mort, la capacité de résistance à la mort, parce que quelque part, une écriture nous avait dit que ses lèvres sont des lys. C'est le verset 13 du chapitre 5. Il dit, ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. La myrrhe qui permet à l'embaumement, qui est aussi l'interprétation parfaite de la parole, qui est l'immortalité. Elle découle, elle est issue des lys. Donc, les lys, qui sont des belles fleurs, la beauté elle-même, le symbole, la souffrance là, c'est le symbole de la mort de Jésus. Symbole est loué Jésus. Et je disais, quelle est la beauté qui se révèle à travers la souffrance? C'est la vie de Jésus. Parce que l'écriture est claire que la vie de Jésus se révèle à travers la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, c'est la souffrance de Christ. Et c'est ça l'évangile. Donc, l'évangile dégage la beauté. En d'autres termes, la myrrhe dégage les lys. La beauté des lys. La myrrhe, c'est la description de la beauté des lys. Toi, pour faire paître son troupeau dans les jardins, nous savons ça par les biais
pour cueillir, pour faire des troupeaux dans les jardins, pour cueillir les lys. C'est la finalité de la prédication. La prédication qui est la mienne. Cueillir les lys, c'est... Cueillir les lys, c'est avoir la beauté. Donc, cueillir la beauté, quoi. Hein? C'est finalement devenir belle. Beauté où on va décrire, c'est la beauté décrite là, tout de suite là. Manifester la vie de Christ. Manifester la vie de Christ. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça n'a pas de problème. L'épouse est un. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait que on lui appartient. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Il fait paître son troupeau parmi les lys. L'homme lui-même est un lys, ses lèvres sont des lys, mais il a dit aussi que sa femme aussi est un lys. Donc, par rapport à la vie en abondance. Et donc, il fait paître son troupeau parmi les lys. C'est cette écriture ici. Cette écriture, c'est celle-ci. La phrase là est exactement 1 Corinthiens chapitre 2, qui dit: cependant, cette sagesse, c'est une sagesse plutôt que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits là, ce sont des lys. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Oh, alléluia. Merci. C'est chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Les chefs de ce siècle vont être réduits en silence. 2, 6. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Oui. Oh, mais j'ai donné les versets. Vous étiez loin. Parmi les parfaits. Ah, donc il prêche les parfaits. Oui. Les lys, au pluriel, ce sont des hommes. J'ai d'abord commencé par dire que lui-même, d'abord sa bouche est un lys, sont des lys. Mais lui-même, au début, dans le chapitre 1, il avait dit que je suis le lys de la vallée. C'est lui qui s'est défini comme lys. Il a aussi appelé sa fille, sa femme, qu'elle est un lys parmi les épines. Parmi les épines. C'est l'église parmi les nations, tout comme les hommes parmi le monde, dans le monde. Donc, à Jean chapitre 17, qui parle de ce que il ne peut pas nous ôter du monde. Il ne demande pas que nous soyons ôtés du monde, mais que nous soyons dans le monde tout en n'étant pas du monde. C'est exactement ce qu'elle dit, en d'autres termes, que je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Voilà. Donc c'est ça la vie de l'église. C'est un lys parmi les épines. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Nous venons de finir ça. Ouais, parmi les parfaits. C'est pourquoi j'ai donné 1 Corinthiens 2, 6. Verset 4. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa. Tilitissa. Quelqu'un prend Josué chapitre 17 verset 3 et puis 12 puis quelque chose comme ça 24. Et puis une autre personne, nous prenons Nombre 27 1. Josué.
Josué 17. Verset 3. Verset 3. Et puis on ajoute d'autres versets. Nombre 17. Nombre 27. Le 27 à partir de 1. Oui. Vous êtes à partir de combien? Nombre 27 combien? À partir de 1. 1. Josué 17, verset 3. Les filles de Thérophate. Thérophate, fils de Épher, fils de Galat, fils de Maki, de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms: Macha, Noah, Ogla, Melka et Tirsa. Elle se présentait devant les sacrificateurs Léazar, devant Josué, en disant: l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et en leur donnant, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il reçut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Bazan et de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad pour les autres fils de Manassé. C'est une personne. 3 jusqu'à 6. C'est une personne. Lis un peu le verset 12, il dit quoi? Verset 12, 17, 12. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Voilà Josué 16, 12. Josué 17, 12. Ah, Josué 17, 12. 23 et 24 plutôt. Josué 17, 24. Josué 17, caca. 24. Josué 24, verset 17. Josué 24, verset 17. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route. Et nous avons suivi et parmi tout le peuple au milieu duquel nous avons passé. Ok. C'est l'héritage fait aux filles, quoi. Mais nous avons 5 ans. Nombre vraiment 5. Les alipés en même temps qu'on représenter l'église. Voilà. Vous représentez pas l'église parce qu'un autiste ça représente l'église. La botanique 27 pays. On peut dire Deutéronome, nombre 27. Nombre 27 verset avec. Ah oui. Méthylta, c'est l'église. Oui, oui. Ici, il est l'église parce il représente la beauté. La beauté, en fait, elle est comparée à Jérusalem. Le même mystère de Jérusalem, nous pouvons l'exploiter dans ce terme. Parce qu'il y a, d'après Galates, 2 types de Jérusalem. Christ, c'est l'église, elle représente la beauté. Dans l'allégorie, on nous présente 2 Jérusalem. La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Christ représente la beauté de l'église. Elle est comparée à Jérusalem. C'est ce que je dis. Parce que c'est ce qui est encore écrit là. Jusque-là, on lit ce qui est écrit là. Il dit, tu es belle mon ami, comme Tirsa.
agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes plutôt sous leur bannière. Cela est une description de ce que Tirzah. Tirzah étant la beauté, elle est comparée à Jérusalem et à des troupes aussi qui sont sous leur bannière. Ce sont d'autres caractéristiques de l'Église. Vous disiez Jérusalem, il y a des sortes de Jérusalem, c'est ça? Oui. Paul a prêché qu'il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Jérusalem terrestre, c'est l'image de la Jérusalem céleste. Jérusalem terrestre, c'est l'image de Jérusalem céleste. Lamentation chapitre 2, 15. Vous lisez un peu ça. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la ville de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Si on peut parler de la beauté, même par rapport à la Jérusalem terrestre, elle a été jolie. Une beauté qui fut précurseuse, donc une beauté annonciatrice de la beauté réelle de la Jérusalem céleste. Beauté parfaite. Donc nous disons que même dans son développement, Ézéchiel chapitre 16, verset 7, il dit « Je t'ai multiplié par 10 milliers », il parle à Jérusalem, « comme des herbes des champs, et tu as pris de la croissance, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. » Donc ça c'est la première Jérusalem, la Jérusalem terrestre, elle reflétait toujours la beauté. Ce qui veut dire que la Jérusalem céleste, elle est la perfection de cette beauté-là. Beauté parfaite. Qui n'a pas... Et la beauté parfaite, c'est être irréprochable
irrépréhensible, sans reproche. Il n'y a pas que la beauté. La beauté, l'initiale de la beauté, on venait de voir ça, par rapport à l'homme. Tout ce que nous avons vu, c'est ça l'œuvre de la parole. La beauté. Nous avons vu d'abord ça. On a parlé de la tête, on a parlé de ses cheveux, on a parlé des yeux, on a parlé de quoi? L'abondance, les joues, qui sont des aromates, des parterres d'aromates. On a parlé des lèvres, on a parlé des mains, on a parlé du corps lui-même, on a parlé des jambes. Tout ça, ça fait partie de la beauté de l'homme. Et c'est cette beauté qui est transférée, n'est-ce pas, à la femme. C'est long. Je crois que ce développement, nous l'avons pour montrer que lorsqu'on se regarde dans la parole, notre visage devient transformé. Donc, il devient comme la parole. C'est Paul qui a prêché ça. C'est pas Paul ou une autre personne. Jacques plutôt. Est-ce que c'est Jacques ou c'est Paul? Voyons, vérifions ça. Cherche cette écriture, toi tu parles. Donc écriture on a raison. Si quelqu'un écoute la parole et il n'y a même pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir un visage naturel et qui, après s'être regardé, s'envoie et dit comment il est. C'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se met à l'œuvre, celui-là sera heureux. Ça. C'est pas du tout ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Jacques combien? Là vous avez dit Jacques combien? Jacques 1. Verset 23, 23, 25. Nous tous qui le visage découvert. Ça c'est 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. C'est celle qui est parfaite. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous voyez? Voilà. Comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devenons comme lui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà.
Donc, la beauté de l'Éternel, c'est ce que nous portons. Parce que nous sommes revêtus de lui-même. Mais il n'y a pas que la beauté, d'après Cantique 6, il y a aussi l'agréabilité, il y a aussi, n'est-ce pas, disons la menace. La menace, la force. Ces trois choses sont comme ce qui représente l'être même du Seigneur Jésus. Quand il est né, on a apporté ces trois choses presque. L'or, ici l'or va représenter la beauté. Et la myrrhe, qui représenterait être terrible, être résistant. La victoire sur la mort. On l'a mieux être résistant. Ouais. C'est la victoire aussi sur la mort. Ça veut dire la même chose. C'est un élément. Toujours pour la myrrhe. Oui. C'était trois choses. C'est même de voir aller plus loin. L'immortalité. Et l'encens. L'encens, c'est ça l'agréabilité. La bonne odeur. Être agréable. Et Apocalypse chapitre 12, il présente aussi ces choses. La beauté, c'est aussi la couronne. Une couronne. Parce que lorsqu'on est couronné, c'est aussi pour parler de la beauté. C'est comme Esther. Elle a eu la couronne. Parce que sa beauté avait convaincu le bien-aimé, le roi. Mais il n'y a pas que cette couronne. Il y a aussi le fait d'être terrible, c'est-à-dire de porter le soleil. Mais aussi le fait d'être agréable. Être sur la lune. Donc on dit belle comme Tirtsa, agréable comme
Jérusalem, mais terribles comme des troupes sous leur bannière. Donc, le fait d'être aussi soleil, de revêtir soleil, montre que l'Église, c'est une puissance indomptable, une puissance terrible. Des troupes sous leur bannière. Ça, c'est être terrible. L'Écriture dit que notre Dieu est terrible dans les assemblées, dans la grande assemblée des saints. Sous leur bannière de l'Éternel. Hein? Les troupes sous leur bannière de l'Éternel. J'ai évoqué l'Écriture là qui dit que l'Éternel est terrible. Cette qualité-là est terrible, d'effrayer et non pas d'être effrayé. S'il a dit que j'enverrai ma terreur devant vous, c'est être toujours terrible. C'est une manière de terroriser. Un saint terrorisme. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Dans Deutéronome 7. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, les dieux grands et terribles. Quand la 7, 21. Et qui me va faire non, il y a un verset beauté non faut mettre Maliki les sorciers ma sorcière ne faisait pas c'est plus fort. Le verset que je venais d'évoquer, c'est Psaume 89, 7. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints et il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Verset 7. Et il déménage à cause des choses. Verset 8 et 7. Dans d'autres versions, verset 8. Terrible, c'est terrifiant, c'est vraiment un terrorisme. Et quand on montre, par exemple, par rapport à l'ennemi, qu'il est terrible, on explique aussi ce qui fait de lui terrible. Par exemple, dans Daniel chapitre 7,
Après cela, verset 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Comment, qu'est-ce qui explique ça? Il avait des dents, des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Il s'agit de Rome. Il s'agit de Rome. Donc le fait d'être puissant, cela fait peur. C'est pourquoi Jésus a dit, n'ayez pas peur. Moi-même, je passerai devant vous, ou j'enverrai ma terreur devant vous. C'est pour mettre en déroute tous les ennemis. C'est comme une fois, le Seigneur m'a dit que devant toi, tu écraseras tout. Ça, c'est particulier, mais c'est l'écriture. Donc, c'est comme Israël, quand il marche, tout ce qui était comme... tout ce qui était là, n'est-ce pas, comme si c'est quoi, il les a écrasés. Il les foulait ça aux pieds. Il les a écrasés. Que le Seigneur soit glorifié. C'est quoi, on peut prendre, vous avez posé la question qui dit quoi? Jean 12, verset 20. Mais lisez. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instant, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste celui-ci, mais il porte beaucoup de Mais la question, c'est laquelle? La question est Grec. Les Grecs sont différents des Juifs. Les Grecs s'opposent aux Juifs. Corinthiens 1, 22. Les Juifs dépendent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, quelques Grecs qui étaient venus, ils cherchaient Jésus. Ils
cherchaient Jésus. Et vous allez remarquer que ils se sont adressés à Philippe et de Philippe, André et Philippe ont parlé à Jésus. Mais l'essentiel ici, c'était quoi? Jésus n'était pas vu d'eux. Jésus était caché. Mais tu vas remarquer que ce sont ces trois personnes, eux qui connaissaient Jésus. Philippe, André et disons, Philippe et André, ils se sont associés pour aller. Ce sont ces deux personnes. Il y a Philippe et André qui sont allés pour pouvoir parler à Jésus. Eux, ils connaissaient Jésus parce qu'ils voyaient Jésus. Mais les gens qui étaient venus ne voyaient que André et Philippe. Les deux personnes-là, ils ne voyaient qu'André et Philippe. Mais les deux sont allés dire à Jésus. Maintenant, Jésus a commencé à leur ouvrir. Comment voir Jésus? Il montre comment il faut voir Jésus. Parce que le voir ici, c'est comme... C'est par rapport aussi à Jean chapitre 6, verset 40. Je crois bien qu'il dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle. Au jour où il disait ça, les gens le voyaient. Mais est-ce que ces gens le voyaient? Non. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient que André et Philippe. En d'autres termes, André et Philippe empêchaient à ce que les gens, les Grecs, voient Jésus. Mais Jésus lui-même révèle comment il faut voir Jésus. Je peux évoquer aussi ce qui s'est passé avec Paul. Paul voyait comme les Grecs qui étaient venus. Ils ne voyaient que Philippe, ils voyaient André. Mais ils ne voyaient pas Jésus. Mais ils avaient besoin qu'à travers Philippe et André, qu'ils puissent voir Jésus. Paul, sur les chemins de Damas, acte 22, je crois. Alors qu'il était en plein midi, il a vu. Quand il a vu, il a compris qu'avant tout, il ne voyait que Philippe et son frère André. C'est comme ça que j'ai d'abord pris un Corinthien là que nous avons lu qui dit que
Les Grecs cherchent la sagesse. Le Jésus qu'on cherchait ici, c'était la sagesse infiniment variée. Jésus qu'on cherchait ici, c'était la sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Maintenant, Jésus montre le chemin. Comment il faut voir Jésus. Le chemin, mais c'est ce que Jésus montre ici. Il dit quoi? Il dit, quand ils sont partis chez Jésus, Jésus était comme la troisième personne. Donc André et Philippe sont comme la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et si on ajoute Jésus, ça devient comme la loi, les psaumes et les prophètes. Maintenant, il montre le chemin. Jésus dit quoi? Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc ce qu'il cherchait, c'est Jésus glorifié, pas Jésus fils de Marie. 23. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, ce grain de blé c'était lui, le fils de Marie, et qui est tombé à terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et il montre que le Jésus qu'il cherchait, ce n'était pas le fils de Marie. Il cherchait le Jésus ressuscité, qui est l'interprétation exacte de la parole. Donc c'est au travers Philippe et André que Jésus devait être vu. Donc au travers les Écritures, au travers la loi et les prophètes. Est-ce que bref, la sagesse, c'est la mort et la résurrection. Hein? Le Fils glorifié, c'est la mort et la résurrection. Ah oui, c'est le fruit, c'est la résurrection. Parce que la résurrection, nous avons dit que la résurrection, c'est l'interprétation. Vous prenez les Écritures. Les Écritures, là, c'est André et Philippe. Vous les prenez, vous les interprétez, vous voyez Jésus. Donc, nous voulons voir Jésus, ne veut pas dire nous voulons voir Jésus, fils de Marie. Non. Nous voulons voir Jésus, c'est-à-dire nous voulons comprendre ce que c'est que Jésus. Qui est Jésus? Et ils l'ont compris par rapport au fait que le Jésus là, c'est la loi, les psaumes et les prophètes qui ont eu un sens
Parce que Jésus, fils de Marie, était comme Moïse. C'était Moïse. C'était la loi, les psaumes et les prophètes. Et il dit, nous voulons voir Jésus. Cela veut dire quoi? Il a appelé Philippe Seigneur. Hein? Il dit, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Donc il voyait en Philippe Moïse. Mais il dit que nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voulons comprendre les Écritures. C'est comme l'eunuque éthiopien. Hein? Parce que les Grecs ici représentent les nations par rapport aux Juifs. C'est pourquoi j'ai dit les Grecs s'opposent aux Juifs. Pendant que les Juifs cherchent le miracle, et on leur a réservé seulement le miracle de Jonas, qui veut dire la mort, la résurrection. Mais les Grecs, eux, veulent la connaissance. Ils cherchent l'intelligence, c'est-à-dire ils veulent l'intelligence des choses ou les pourquoi des choses. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.